Bonjour les amis et bienvenue à la Rosée du matin. J'espère que vous voyez autour de vous des signes du printemps. J'ai hâte en tout cas. Ce mois-ci, suite à une conférence de femmes que j'ai fait ce week-end dernier, j'ai décidé de poursuivre un peu le thème de la victoire dans nos vies personnelles. Pourquoi? Parce que on en parle beaucoup et c'est censé faire partie de notre vie chrétienne, n'est-ce pas? Mais parfois, nous ne possédons pas totalement la victoire de Jésus-Christ dans certains domaines de nos vies, parfois négligés ou oubliés ou pris à la légère. Donc, on va commencer notre série avec le titre « La victoire sur ton âme ». Pourquoi? Parce que ton âme est un territoire disputé. Et oui, celui qui est venu tuer, détruire et voler, Satan lui-même, a ciblé ton âme. Et Jésus avait payé un prix très cher pour ton âme. Qu'est-ce qui rend l'âme vulnérable à l'attaque? Il faut le savoir si on veut marcher dans la victoire. Eh bien, tu peux découvrir dans 1 Pierre 2, 11 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur cette terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font guerre à l'âme. On veut bien essayer le diable, mais ce sont des convoitises charnelles qui ouvrent la porte, qui nous rend vulnérables devant les exploits et les tentatives de l'ennemi. Et donc, c'est pour cela, l'âme humaine est quelque chose de trop précieuse pour Dieu. Et c'est pour cela, c'est ciblé par l'ennemi. Selon Jean 10, il veut venir tuer, voler, détruire tout ce qui concerne ton âme. Jésus lui-même a dit, dans Matthieu 16, 26, « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? Car que peut donner un homme en échange de son âme? C'est trop important, c'est trop précieux pour le Seigneur. » Et la condition de votre âme commence quand vous reconnaissez tous les points faibles, on va dire les maillons faibles de la chaîne, n'est-ce pas? Le monde autour de nous s'occupe de quoi? Des choses qui n'ont aucune valeur dans l'éternité. Mais Dieu s'occupe de notre âme et nous devons être des bons intendants de nos âmes aussi. Dans le combat pour l'âme, il ne s'agit pas de gagner un trophée ou une médaille, non, comme aux Jeux Olympiques. C'est plutôt gagner ou posséder votre terre promise. Et oui, votre âme est votre terre promise. Qu'est-ce qui rend donc l'âme vulnérable à l'attaque de l'ennemi? Nous découvrons dans 1 Jean 2, 15 à 17, 3 points importants. Et ce sont des domaines où nous devons veiller à tout prix. N'aimez point le monde, dit la Bible, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans ce monde, écoutez bien, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient de ce monde. Et le monde passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez ces 3 choses qui nous rendent vulnérables face aux attaques de l'ennemi dans nos âmes? Ce sont les mêmes choses que Ève a découvert dans le jardin d'Éden. En Genèse 3, 6, elle a vu que l'arbre interdit était quoi? Agréable à la vue, bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. Ces mêmes 3 points. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Donc, la première stratégie pour gagner cette victoire ultime dans votre âme, c'est finalement être vigilant dans ces 3 domaines-là et vous débarrasser de ces points faibles qui peuvent ouvrir la porte à l'ennemi. Et si vous faites cela, je vous assure, mes amis, vous allez pouvoir marcher dans la victoire sur votre âme. Cette semaine, je vous encourage à faire un petit inventaire dans ces 3 domaines-là afin d'assurer la victoire que Jésus a accomplie à la croix de Calvaire pour vous et surtout dans vos âmes. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.